Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, vous l'avez vu, une nouvelle vidéo, on va parler de Fear Agent de j'ai même pas dit bienvenue dans la forteresse. Oui, je dis pas le truc habituel parce que ça va pas être une vidéo habituelle. Rick Remender, Jérôme Peña, Tony Moore. C'est la version paperback. Ça coûte 31 balles pour 488 pages. J'ai détesté, j'ai pas aimé, et ça me fait mal de dire ça parce qu'on me l'a offert. D'ailleurs, j'ai pas lu les Tales of the Fear Agents parce que rien à foutre. J'ai un problème avec Rick Remender, notamment sur Fear Agent Black Science et Sacrifice, que j'ai lu, qu'on m'a prêté, sauf ça du coup qui m'a été offert. À chaque fois que Rick Remender fait une série, à chaque fois ça tape à côté de ce qui pourrait m'intéresser, etc. Et ce qui a été le plus frappant, c'est qu'on me l'a offert, donc j'ai commencé à lire. J'ai lu les 4 premiers numéros qui sont du coup les Reignition, du coup dessiné par Tony Moore, et après c'est Maguire, c'est Jérôme Peña, et ça revient sur Tony Moore au dessin. J'ai lu les 4 premiers, et vraiment genre j'ai lu les 4 premiers chapitres du coup quand on me l'a offert, donc en février quand on était à Dijon, et j'étais en mode bon ok, je vois pas où ça va, mais d'accord. Puis ensuite j'ai lu du coup le reste, je crois que j'ai lu à peu près je crois que je me suis arrêté au sixième, et juste au sixième, genre j'ai lu et j'étais en train de me dire, mais en fait j'en ai rien à foutre de cette histoire, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de lire la suite, et du coup j'ai juste balancé le bouquin, et là je lui ai donné une deuxième chance, parce que du coup je voulais pas faire la vidéo sans avoir lu du coup du coup c'est les 16 premiers numéros, ou c'est les 15. C'est les 15 premiers numéros de Fear Agent. Je ne comprends pas comment on peut aimer ça. De mon point de vue, de toute façon, If Huston est un connard fini qui est absolument antipathique, et donc moi j'ai absolument aucune attache pour ce personnage. Forcément, il rencontre une meuf, bon forcément ils baisent ensemble, hein, vu que on a l'impression qu'elle sert qu'à ça dans l'histoire, etc. Le seul point où j'ai accroché, bah du coup c'est The Last Goodbye, donc le dernier adieu, qui est littéralement la fin du tome. Moi j'étais en mode, mais en fait il est complètement débile, Rick Remender, fallait mettre ça au début, pas après, parce que c'est le seul moment où on peut s'attacher à If Huston, où on comprend ce que sont les Fear Agents, qu'on nous explique à la fin du volume 1, au lieu de faire ça d'entrée, alors que le début on a une histoire de voyage dans le temps de con. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bon après bon les dessins, les dessins ça fait le taf, hein. Je n'ai aucun doute sur le fait de s'entourer des dessinateurs compétents par Rick Remender. Même si je trouve que le Jérôme Peña de maintenant est quand même beaucoup mieux que le Jérôme Peña de cette époque-là, vu que ça c'était 2000... on n'a pas la date. 2000, dans le rabat, c'est 2005. Putain, pour une série de 2005, franchement, je sais pas ce que vous le trouvez, mais je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette série. Surtout qu'en plus, avant de faire ma vidéo, je me suis dit, bah, je vais regarder les autres reviews des autres gens. Il y a personne qui n'en parle de Fear Agent récemment. C'est que des vidéos il y a 7-8 ans, machin, de youtubeurs comics qui ne sont pas. Qui ne sont même plus actifs, personne de youtubeurs comics de maintenant ne parle de Fear Agent pour dire que c'est trop bien. Il y a juste la vidéo de Jolto qui date d'il y a 2-3 ans, où il faisait le retour de lecture justement sur les éditions Achilleos, pour dire que lui c'était un panthéon du comics, c'était trop bien, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous trouvez à cette série. Il y a rien de. Il y a rien de. Il y a rien. Il y a rien. Mon avis, c'est que Rick Remender est une énorme fraude avec Fear Agent, je ne comprends pas. En plus, j'ai envie de dire, ok, ça date de 2005, mais franchement, le découpage des planches, on se fait chier. Y a rien, il n'y a aucune fulgurance, il n'y a pas de double page, il n'y a pas de pleine page. Il y a une double page quand il y a une bombe qui tombe forcément dans The Last Goodbye. Quand quand tout le monde. Non, même, c'est même pas une pleine page, c'est une page normale. Y a aucun fait marquant. Si, il y a la double page qui est le fond de la miniature quand les Teldaliens se barrent vers la Terre. Voilà, il y a juste la double page du paperback, c'est ça. Il y a rien d'autre. Il y a même pas de splash page à part les covers. C'est affligeant de. Si, bon, j'ai menti, il y a une splash page là quand il y a un truc explose. Bon, on a vu mieux. Ah oui, alors j'ai même pas fait l'histoire. Alors du coup, on va suivre If Huston, qui est donc un Fear Agent, qui on sait pas ce que c'est au début, qui est a priori un mercenaire qui vit dans l'espace, qui est complètement bourré tout le temps, qui fait son taf, qui machin, qui va tomber sur des Teldaliens qui a priori ont envahi la Terre.
Il est avec sa fusée, il a une intelligence artificielle qui est une meuf dans sa fusée d'ailleurs. Au cours d'une mission, il va tomber sur un cerveau géant, parce que pourquoi pas. Forcément, il va le buter, machin, sauf que il va se tomber aussi sur Mara, qui est du coup la meuf avec qui il va baiser après, et qui d'ailleurs il va tromper sa femme, mais de toute façon il pensait qu'elle était morte, donc voilà. Et en fait, ils vont utiliser du carburant pour se barrer de la planète avec Mara parce que justement les Teldaliens veulent envahir la Terre, sauf que c'était un faux plan et ils lui ont foutu de l'essence trop puissante, du coup ça les fait revenir dans le passé. Et du coup ils vont essayer de revenir dans le présent. Sauf qu'ils sont en mode ah mais non, mais parce qu'en fait on n'est pas en train de lutter contre l'histoire, on est en train de la créer. Bah oui, ok, c'est classique shit de voyage dans le temps. Mara va être morte, mais en fait non. Parce que. Ah oui, ça y est, ah, putain, il y a ça aussi. À la fin de Reignition, il se fait buter par les aliens, sauf qu'en fait, il tombe sur les cerveaux géants qui le retrouvent. Et comme par hasard, ils avaient fait genre what milliards de clones de lui. Pourquoi on sait pas. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre machin, oui, du coup, après, forcément, il va. Donc là, c'est le moment. Ah si, bah si, il y a une splash page quand Leaf Stone meurt. Là, c'est. J'en ai rare. Donc après, il se fait récupérer donc, par les cerveaux géants de cons. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je sais même pas s'ils ont un nom en plus. Et voilà, donc il se fait récupérer. Puis on voit qu'ils ont je sais pas combien de clones de lui. A priori, ils le connaissent même pas. Juste, il vient du futur. Mais non, ils ont des clones de lui. Ta gueule, c'est magique, hein, vraiment. C'est même pas expliqué par les aliens de con. Hein. Juste, ils sont en mode ouais, non, on t'a donné un clone de ton corps, t'inquiète, on a transféré ton esprit. Bon, d'accord. Et du coup, ouais, il y a ce truc-là, sauf qu'en fait, ils arrivent à. Du coup, ils veulent retourner dans le présent, sauf que forcément, bah, ils y arrivent, mais du coup, comme ils arrivent à retourner dans le présent sans qu'ils aient accès à la technologie, ben voilà. Et puis du coup, il arrive à retourner dans le présent et après ça part en coup. Il retourne dans le présent. Mara qui est morte dans le passé en fait, elle est revenue dans le futur. Sans doute parce qu'elle a pareil, ils avaient un clone de son corps, voilà. Et puis pareil, ils ont retrouvé son cadavre il y a je sais pas combien de milliers d'années pour lui retransférer sa conscience. Plus j'en parle, plus ça me tend, c'est terrible. Hein. Puis après, bon, forcément, ils vont retourner sur Terre, ils vont se tabasser contre les aliens qui ont envahi la Terre, machin, qu'on voit au début, qui bouffent lui là. L'alien, là, il a même pas de nom. Bref, voilà, c'est les trois pages. Vraiment, déjà, dès l'intro, la première fois que je l'ai vu, j'étais en train de me dire, mais quoi voilà. Il va aller en prison et il va se faire juger parce que il a enfreint les règles de machin, parce que du coup, en fait, il y avait ses anciens clones, enfin, il y avait ses anciens clones, des versions parallèles de lui qui sont revenus et du coup, lui, il considère que c'est l'original, enfin, il considère que c'est l'original. Du coup, il le fout en jugement, machin, il va finir drogué comme une merde, machin. Et voilà. Vraiment, ça, je vous recommande absolument pas de lire Fear Agent. Si on vous l'offre, bah tant mieux, je suppose, vu que vous économisez 31 balles. Mais non, franchement, fuyez sur Fear Agent. Franchement, je ne comprends pas les gens qui aiment ce récit, c'est n'importe quoi. Alors, je vais pas rester dans ma mauvaise foi, si Urban annonce le tome 2, parce que là, on a les annonces jusqu'à septembre, il n'y a toujours pas d'annonce du tome 2, alors que ça, c'est sorti il y a, en septembre 2025. Ouais, des Polygas septembre 2025. Toujours pas d'annonce du tome 2, du volume 2, donc voilà. Voilà, fuyez. C'est pas une reco, franchement, c'est fuyez tout ça. Hein. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de Fear Agent. C'est terrible. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peut-être le tome 2 s'il sort un jour. On sait pas. Et en tout cas, n'oubliez jamais de faire vos concessions. Ciao.